Ça les amis, c'est ce que j'appelle se réveiller au niveau européen, c'est ce que j'appelle faire une prestation XXL pour se venger en tout cas par rapport au Bayern Munich. Le FC Barcelone ce soir remporte un match exceptionnel, 4-1 contre le Bayern qui les a tant latés par le passé, qui les a tant traumatisés ces dernières années, mais aujourd'hui, en la personne de Rafinha, un triplé et puis surtout une prestation XXL ultra efficace a suffi à vaincre le Bayern. On a un Barcelone ce soir les amis, par Hansi Flick, qui est ultra cohérent, ultra solide et surtout ultra efficace. En plus d'un jeu polyvalent qu'on va détailler bien sûr tout au long de la vidéo avec l'analyse tactique, le Barça montre aujourd'hui qu'ils sont capables non seulement de contenir l'adversaire, mais de le tuer avec un sang-froid digne finalement d'un grand d'Europe. Donc le Barça qui avait floppé en allant 2 fois en Europa League. Oui, en tant que madrilène, je suis obligé quand même de le répéter. Ils sont quand même aujourd'hui en position d'avoir droit au bonheur. Leader de Liga et des prestations époustouflantes, notamment ce soir, en Ligue des Champions. En espérant pour vous, amis catalans, que ce ne sera pas la dernière avant longtemps. Parce que là, le chemin est encore long. Et le Bayern avait déjà perdu en plus contre Aston Villa la journée d'avant. Mais là, le Barça ce soir a montré en quoi il va falloir peut-être compter sur eux sur la suite de la saison. Tellement leur individualité et le collectif est vraiment au-dessus du lot en ce moment. On a notamment aussi, et je vous fais cadeau, la petite tête traumatisée de Thomas Müller qui aujourd'hui ne sourit plus. Et comme c'est un joueur que j'adore, mais une personnalité que je trouve trop folklorique, qui veut trop faire le mariole, ça fait du bien aussi, en tant que supporter du Real, de montrer la tête blasée de Müller. Même si avec le Real Madrid en général, on lui met toujours la tête blasée. Mais bon, c'est un autre débat. Là, on avait eu notamment un historique de confrontation entre le Barça et le Bayern qui était quand même assez important, avec beaucoup de raclés de part et d'autre, mais le Barça aujourd'hui aligne quand même sur les 14 derniers matchs une 4e victoire, ce qui peut être un motif d'espoir pour l'avenir pour inverser la tendance. Mais en tout cas, bravo le Barça pour ça. On a un classement de la Ligue des Champions qui n'a pas arrêté de bouger tout au long de la soirée. On a la belle victoire de Lille 3-1 contre l'Atlético, Benfica notamment qui a perdu 3-1 à Feyenoord, et tu as notamment aussi de belles victoires comme City 5-0, Liverpool 1-0 contre Leipzig, et l'Inter qui a remporté son match contre les Young Boys 1-0 à la dernière minute par Marcus Thuram, mais le Barça du coup qui remonte à la 10e place. Égalité avec le Real Madrid, ça se joue bien sûr au nombre de buts marqués pour se départager, mais le classement est hyper serré. Tous les gros d'Europe quasiment ont déjà trébuché au moins une fois, je dis bien quasiment tous, et ça va sûrement encore arriver prochainement. Tu vois, on a eu Brest 1-1 contre Leverkusen qui font un bon début de saison assez incroyable quand même en Ligue des Champions. Mais tu vois, à voir ça va tenir sur la durée des 8 matchs au total. Mais en tout cas, le classement pour l'instant est intéressant. On a, au niveau des compositions, un Barça qui a joué du classique ce soir. Il manquait Gavi, il manquait Frenkie de Jong, il manquait Dani Olmo, il manquait encore Araujo, etc. Autant les milieux de terrain sont rentrés bien sûr en cours de match, en revenant de blessure et pour reprendre du rythme avant le Classico contre le Real et qui sera ce week-end, et qui sera sûrement hyper enflammé, hyper électrique. Tant les deux équipes ont impressionné en tout cas en Ligue des Champions de manière plus ou moins différente dans le scénario de leur match. Mais en tout cas le Barça aujourd'hui voulait miser absolument sur 2 points essentiels. Avoir des profils ultra techniques avec Casado, Pedri et Fermin, donc pas de véritables récupérateurs de métier, mais des techniciens qui tiennent le ballon, qui sauront faire le dos rond par une activité en tout cas physique intéressante au niveau du volume de jeu, en essayant en tout cas de multiplier les courses pour bloquer un maximum les espaces au Bayern, et après apporter de la verticalité par les flèches, Lamine Yamal et Rafinha qui ont été servis de bout en bout par des longs ballons. Par la qualité technique bien sûr des 3 milieux de terrain qui leur ont donné des caviars sur caviar. Et ça a été impressionnant. En face, tu as le Bayern à qui manquait notamment au départ Musiala, où il manquait Coman, où il manquait notamment aussi Sané. Tu avais aussi, comme il s'appelle, Pavlovic qui s'est blessé au dernier match du Bayern et qui a beaucoup manqué et qui a été remplacé par Palinha qui n'a pas été au niveau ce soir aux côtés de Kimmich. Et globalement, le Bayern, sinon défensivement, a été au départ intéressant, mais après très vite dépassé finalement sur ce qui était pour à un moment donné leur point fort, la maîtrise des espaces et de la verticalité. On a une équipe du Barça, dès le début du match, qui a fait un départ canon. Personne ne s'y attendait. On a un long ballon sur Lewandowski qui a décroché, qui a amené avec lui Kim, comme on le voit ici. Donc qui a ouvert un espace énorme pour Rafinha qui a pris le dessus sur le coup de son appel sur Davis. Puis en plus, Kimmich qui était positionné en défense centrale en tant que milieu de terrain mais qui était redescendu parce que ses défenseurs étaient montés. Il se retrouve ici en dernier défenseur, mais pris aussi par Fermin qui décroche légèrement. Donc Lewandowski qui la remet à Pedri, qui la remet à Fermin qui avait fait l'appel jusqu'ici
pour servir Rafinha qui avait bien permuté dans son appel, qui avait été tranchant à la limite du hors-jeu et couvert par Kimmich, ça allait directement au cage, avec un Rafinha tranchant, lucide, qui a dribblé Neuer pour marquer ensuite dans la cage vide, et qui a en tout cas ouvert les hostilités. On a ensuite, à partir de là, finalement, de ce premier but qui était marqué à la première minute, deuxième minute de jeu, un Barça qui n'a pas arrêté de reculer, qui a laissé volontiers le ballon au Bayern, qui a voulu simplement avoir une défense assez haute sur le terrain, avec une première ligne qui n'était pas non plus la plus intensive au niveau du pressing, et qui en plus offert quand même pas mal d'opportunités au Bayern. Le Bayern qui remportait les duels, qui s'installait progressivement avec un bloc de plus en plus haut côté Barça, qui prenait les espaces, qui écartait en tout cas maximum le jeu sur ses ailiers et ses latéraux qui montaient, mais surtout le Barça qui reculait, n'arrêtez pas finalement de ne pas trouver des solutions pour repartir de l'avant proprement, pour bien relancer et bien construire. Ce qui a fini sur une frayeur avec le but hors-jeu de Kane sur ce centre-là où il est légèrement hors-jeu. Mais en tout cas, ce n'était qu'un avertissement. Parce que, encore une fois après, jusqu'à la 20e et quelques minutes, déjà 12e puis après derrière, on a encore eu beaucoup d'espace ouvert côté Barça. Là, on le voit, le Bayern a tout le loisir, ici et jusqu'ici, de se déplacer. Il n'y a pas de marquage, ou alors le marquage, il est à 10 mètres. On a plus un marquage de zone que individuel et serré côté Barça. Et forcément, le Bayern a le loisir de déployer son jeu. Sauf que quand tu as autant de qualité, en général, que du côté du Bayern, c'est un peu problématique. Ce qui a amené plusieurs fois ici des balles longues, avec la ligne du Barça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est hyper haute et qui amène beaucoup de puissance côté Bayern, beaucoup d'appels, beaucoup de courses, et qui favorise les longs ballons, et notamment à la limite à chaque fois, qui aurait pu poser beaucoup de problèmes au Barça si le Bayern avait un peu plus de vitesse et d'efficacité pour recevoir les ballons, pour ne pas se mettre hors jeu évidemment, donc un peu plus d'intelligence leur aurait fait plus de mal. C'est ce qu'on a noté. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça que plusieurs fois le Barça a été pris sur les côtés, a été plusieurs fois en retard, obligé de revenir, et qu'à chaque fois, tu avais quasiment autant de joueurs du Bayern qui attaquaient, voire plus, que le nombre de joueurs du Barça qui défendaient, en étant pris à contresens, obligé à chaque fois de faire des longues courses qui avaient épuisé au début le bloc du Barça. Et il a fallu qu'à la 17e minute, ce qui devait arriver arriva, avec la transversale de Olysée qui a tout le loisir d'avancer entre trois joueurs du Barça pour, comment il s'appelle déjà, pour Gnabry, qui a eu le temps de contrôler, d'avancer, de prendre son vis-à-vis avec Koundé et de faire un centre millimétré pour Kane qui la reprend de volée. Et cette fois-ci, ça rentre parce qu'il n'est pas hors jeu. Donc tu vois, à 1-1, on disait que le Barça était vraiment dans la mouise parce que tu commences fort, tu recules, tu touches pas le ballon, tu laisses vraiment aucune opportunité pour toi d'avancer et d'attaquer et d'exister. Et le Bayern, ils attaquent et au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Le hors-jeu avait été un avertissement et derrière ils égalisent. Donc tu dis qu'à ce moment-là, le Barça va être dans la merde. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça, au lieu de jouer la possession comme d'habitude, se contente de monter petit à petit son bloc au long du match et d'allonger dans la verticalité. Comme on a ici ce long ballon pour Fermin qui rate totalement son contrôle et en plus qui aurait pu décaler dans la profondeur Rafinha parce que Upamecano était parti sur Fermin pour le bloquer. Donc il a été bloqué après par les trois joueurs. Et après on a re-eu la même chose avec Rafinha qui part en profondeur cette fois-ci sur une belle passe de Lamine Yamal. Ils sont contrés parce qu'il manquait de solution, il manquait cette fois-ci de puissance dans la passe parce qu'il a trop eu dans les pieds plus que dans la profondeur. Et finalement, ça s'est passé. Sauf que, au bout d'un moment, la verticalité finit par apporter quelque chose d'intéressant, en plus du danger et de l'erreur d'inattention de Kim, qui a provoqué ici une petite polémique que je vais éteindre tout de suite. On a un long ballon de Lamine Yamal ici pour Fermin. Fermin qui est au duel derrière Kim et on le voit sur l'image d'en bas qui le touche vite fait avec le coude pour le pousser. Donc il y a une petite poussette un peu vislarde mais Kim en rajoute énormément. C'est pas un coude qui va te propulser à l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je pense que Kim il a voulu la jouer vislarde en mode j'ai senti un truc dans mon dos, je me jette devant mais l'arbitre bien sûr, ne l'a pas entendu de cette oreille. Du coup, Kim la touche de l'arrière de la tête. Ça part en profondeur pour Fermin, du coup, qui n'est pas hors jeu. Neuer, qui n'est pas du tout sorti comme d'habitude, se retrouve à sortir beaucoup trop tard. Et Upamecano, qui est positionné ici entre Lewandowski et Fermin, intervient un peu trop tard. Du coup, Fermin peut la décaler à Lewandowski, qui marque dans le but vide et qui marque enfin contre le Bayern, son ancien club. Mais globalement, il n'y a pas du tout faute à mon sens. C'est juste Kim qui défend et joue super mal le coup, tu vois. Et Fermin, il a été vicelard comme un Carvaral, comme n'importe qui a un peu de vice. Donc voilà, donc le Barça, juste avant la mi-temps, qui marque quand même le deuxième but, enfin, un peu quand même avant la mi-temps, qui marque le deuxième but. Et après, justement, comme je disais tout à l'heure,
le Barça a été extrêmement solide, avec plusieurs incursions de Guerreiro, pareil Davis qui n'arrive pas de courir dans son côté gauche et prendre un défaut Koundé qui centre plusieurs fois pour Gnabry ou pour Kane, mais à chaque fois, là cette fois-ci t'as Koubarsi qui vient couper, t'as les défenseurs qui coulissent bien côté Barça, là ça ferme la porte à chaque fois, t'as Pedri qui revient, Casado qui revient, d'ailleurs Pedri et Casado qui ont fait un match exceptionnel avec Fermin tous les trois et qui méritent vraiment d'être dans le top du match, même si Rafinha va forcément les éclipser avec un triplé, mais à la récupération, à la construction et les efforts, ils ont été importants, même si le Barça n'a pas touché beaucoup de ballons pendant une bonne partie de la première mi-temps, leurs efforts physiques et leurs relances, en tout cas qu'elles soient longues ou qu'elles soient courtes, ont quand même permis au Barça de rester à flot et d'exister plus ou moins, et ce qui leur a quand même permis aussi d'ouvrir des occasions. La preuve, Rafinha, encore lui, sur un long ballon de Casado après une récupération de Pedri, oui c'est ça, de récupération de Pedri, c'est Casado qui prend la balle, long ballon pour Rafinha avec un Bayern qui était monté un peu à l'abordage, il part à la limite du hors-jeu, enfin du coup à partir du rond central, donc il n'y a pas hors-jeu du tout, il part à la niveau de la ligne, il accélère, crochet, remis sur le pied droit, enroulé et but. Là, Neuer ne peut rien faire, la défense du Bayern est aux abois, ne peut rien faire, et 3-1 avant la mi-temps, là c'est le coup de massue de trop, et Hansi Flick peut exulter face à son ancien club, le Barça peut se dire qu'à la mi-temps, ils ont fait les devoirs, que là maintenant ils vont pouvoir laisser un peu la balle au Bayern, reculer et assurer en tout cas comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, parce que en deuxième mi-temps, le Barça a vu le Bayern mettre un peu d'intensité, le Barça était quand même dans un fauteuil, avec à chaque fois, certes des ballons sur les côtés, un jeu étiré où le Bayern qui mettait un peu plus d'impact dans les duels, on le voit ici, où il y a eu une double occasion avec Olysée qui a tiré, puis Kane, puis encore, en plus c'était pas Lignac qui la met dans les nuages, alors qu'il aurait pu très bien la marquer avec un peu plus de précision et d'intelligence, et de maîtrise, mais le Barça, tranquille, ne subit pas énormément d'occasions dangereuses. Et là, sur un énième, je crois, corner, je crois, du Bayern, une énième occasion du Bayern, Lamine qui prend la balle sur un temps fort du Bayern, qui la récupère, qui la balance devant, comme avec la flèche ici, sur Rafinha, qui, touché par la grâce ce soir, met une frappe croisée, second poteau à Neuer. Le mec, il a eu 3 frappes, 3 tirs cadrés, 3 buts. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Il a été en mode Vinicius, Ballon d'Or, Ronaldinho, Neymar, tout ce que tu veux ce soir. C'était Rafinha en mode Pelé comme Vinicius l'a été hier contre Dortmund. Rafinha ce soir, qui encore une fois en tant que capitaine du Barça, montre à quel point le Barça aurait eu tort d'acheter Nico Williams. Et à quel point il peut s'imposer ici, à quel point il peut devenir un très très grand joueur. Rafinha, c'est un joueur qui avait été très maladroit par le passé, mais qui montre cette année qu'en étant en confiance avec du rythme et du temps de jeu, que les buts, avec lui, ça y vient. Et en plus, il fait beaucoup de passes D, il fait beaucoup de différences, et en plus, la responsabilité du brassard prouve à quel point Hansi Flick a confiance en lui, à quel point le club a confiance en lui, et à quel point le Barça a trouvé son trio d'attaque. Rafinha, Lamine et Lewandowski. Et Rafinha à ce niveau-là, en termes de vitesse, etc. Pourtant, au Bayern, ils ne sont pas réputés pour être gigalents, mais Upamecano et Kim ont vécu une soirée cauchemardesque avec lui. Guerreiro dans son dos, c'est pareil. Et Davis de l'autre côté, bah, même si lui, il a moins subi défensivement, Rafinha, en tout cas, c'est peut-être lui qui aurait dû être sur son marquage. Parce que Davis, c'est peut-être lui au niveau de la vitesse qui peut vraiment rivaliser avec Rafinha. Mais après, bon, on va pas le mettre arrière droit parce que c'est un gaucher. Mais franchement, le Barça s'est régalé. Au point de faire une humiliation totale des Allemands avec un taureau tranquille dans la moitié de terrain du Bayern où pendant, je sais pas, 25-30 secondes, ça n'a pas arrêté de faire des olés dans le stade et ça s'est fait plusieurs fois dans le match. Et je répète, Pedri, il a quasiment pas perdu de ballon, voire pas du tout. Casado, il en a récupéré un nombre incalculable, il a été dans tous les bons coups. Fermin, il a fait 2 passes D, il était énorme, etc. Koundé, même s'il a été parfois pris dans son dos, au final, son couloir a été quand même bien verrouillé parce qu'il n'y a eu qu'un seul but. Et voilà, il n'y en a eu qu'un seul qui est venu de son côté. Mais après, derrière, les Koubarsi, les Martinez, etc. et les Baldé, ils ont fait le taf. Ça a verrouillé, c'était solide, c'était compact, ça se déplace entre les lignes tranquillement. Ça demande le ballon et en plus franchement ça joue dans un fauteuil contre le Bayern. Même si tu joues à domicile, ça reste quand même le Bayern. On se rappelle que le Bayern, à domicile comme à l'extérieur, c'est des Allemands, c'est des machines à tuer. Sauf que là, le Barça était tranquille et ça a provoqué que le Bayern, ça a enrayé leur machine avec un jeu moins cohérent, plus individualiste, avec quand même pas mal de changements avec Coman qui est rentré, Sané qui est rentré, Moussiala qui est rentré, mais que ce soit Davis, que ce soit, comme on voit sur l'image, que ce soit Sané, Coman ou Moussiala ou Kane, à la fin c'était plus cohérent, c'était plus collectif. Chacun voulait y aller de son petit but et son action personnelle. Donc forcément, le Barça à ce moment-là, ils avaient le loisir de coulisser, d'intervenir et repartir. Et le Barça mettait toujours le Bayern témoin à la limite, qu'on n'était pas loin de la Manita. Là, sur un 130 de Lamine Yamal, Lewandowski, il a ça de la reprendre pour faire le 5-1, tu vois. Et se venger encore plus des déculottés d'avant. Mais ça aurait pu arriver avec d'autres joueurs.
Tu vois, tu as eu des Dani Olmo qui sont rentrés, des Frenkie de Jong, etc. Ça a montré du rythme, Gavi aussi. Ça a donné du rythme à tout le monde, de la confiance. Et franchement, ils ont fait un très grand match. Et c'est pour ça que moi, en top du top, alors même si je pourrais mettre quasiment toute l'équipe du Barça en top du top ce soir, excusez-moi, je suis encore malade, Rafinha et Fermin, pour moi, c'est le duo qui a tué le Bayern en première mi-temps, clairement, associé à Casado et à Pedri, et surtout Hansi Flick en top. Au niveau tactique, la polyvalence qu'il a apporté au Barça et l'intelligence qu'il aura apporté, ce côté compact et vraiment tueur au point de marquer 3-4 buts par match minimum, même aux plus grosses équipes, c'est impressionnant. Et franchement, ça fait peur avant Classico, même s'ils vont jouer au Bernabeu, on sait que le Real en ce moment, c'est pas top, surtout en défense. Et autant le Real a remonté contre Dortmund un déficit de 2-0, là, s'il y a un déficit de 2 ou 3-0 contre le Barça à la mi-temps, ça va être très compliqué. Et je pense que le Barça aujourd'hui a plus de certitude dans le jeu, l'efficacité, la puissance et la défense que le Real. Mais après, dans un classico, tout peut arriver. L'effet de jeu, les polémiques, les joueurs qui se transcendent comme Rafinha sur un match ou une mi-temps, ça peut arriver. Après en flop, honnêtement, j'ai pas mis de trucs sur l'image, mais je pense clairement qu'on peut citer quasiment toute l'équipe du Bayern qui s'est fait dépasser, qui n'a pas su marquer dans leur temps fort plus de 1 but pour faire douter le Barça, qui s'est fait prendre à revers mais tellement de fois comme des débutants dans la verticalité, au lieu de corriger le tir au bout de la première fois, et après qui ont péché par individualisme et manque de cohérence. Donc pour moi, Kompany, premier responsable, avec des changements aussi qui n'ont pas apporté grand chose. Et puis voilà, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour le débrief. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Bravo FC Barcelone pour cette belle victoire. Et je vous laisserai vous abonner si vous êtes fan du Barça, du Real, de foot en général. Et si vous aimez simplement mes vidéos et mon analyse, que j'essaie de construire de plus en plus. Et vous me direz en commentaire si vous trouvez ça cohérent ou si je peux encore améliorer le format. Et puis je vous laisse à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars!